quelqu'un se lève pour dire que ça c'est mon immeuble, ça c'est ma voiture, j'ai 20 millions, et puis tu regardes même ce qu'il fait comme métier. Tu ne vois pas. Tu ne peux pas définir s'il est humoriste, s'il est comédien, tu ne peux pas définir s'il est restaurateur, s'il est politique. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Mais tu vois seulement les biens, l'argent qu'il te présente. Bon, à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi est-il même d'abord obligé de venir présenter ces choses qui sont à lui? Maître Black Oya, homme de droit. Il y a des gens ici dehors, c'est-à-dire, ils ne veulent pas avoir leur vraie taille. Ils ne sont pas vrais. Quand tu les vois dehors, tu crois que ce sont eux. Alors qu'en réalité, c'est-à-dire, ce que tu vois dehors là, ce n'est pas exactement ce qu'ils sont. Bon, moi, je descends d'abord parce que j'aime être moi. Oui, j'aime être moi. Je ne suis pas dans les... Oh, m'as-tu vu? Qui es-tu? Je ne suis pas dedans. C'est à cause de ces choses que depuis un moment, il y a un sujet dont beaucoup de personnes ne veulent pas en parler. Les influenceurs et la secte. Cette histoire des influenceurs et la secte, c'est un sujet dont il faut qu'on en parle. Oui. Il faut... Parce que moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire, si la fumée commence à sortir quelque part et que vous n'avez pas allumé le feu, sachez qu'il y a coup-circuit. Donc, s'il y a coup-circuit, c'est que quelque chose se passe. Parce que si on commence à dire que non, les influenceurs sont dans les loges, les influenceurs sont dans les sectes, ça veut dire qu'il faut qu'on essaie un peu d'ouvrir les oreilles. Il faut qu'on essaie un peu d'ouvrir les yeux pour essayer de voir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tout le monde s'acharne à dire qu'il y a des loges, il y a des sectes dans ce que les influenceurs font? Parce que d'abord, il faut situer qui est influenceur, qui ne l'est pas. Ici au Cameroun, ce qu'on appelle les influenceurs, c'est ceux qui racontent les vies privées sur les réseaux sociaux, qui se passent pour ce qui ne sont pas, qui montrent ce qu'ils n'ont pas. C'est eux qu'on appelle les influenceurs. Alors qu'en réalité, un influenceur, comme nous on sait, tu peux être un homme politique. C'est-à-dire, à travers tes actions politiques, tu influences des gens, tu influences une communauté, tu influences des populations, tu deviens influenceur. Tu peux être un restaurateur. À travers tes menus que tu proposes tous les jours, tu influences des gens, tu influences une communauté, tu deviens influenceur. Tu peux être un humoriste à travers tes créations ou un acteur à travers ton jeu d'acteur et tes prestations dans certains films, tu deviens un influenceur. Mais ce que l'on voit dehors qui font ce qu'on fait là, ce n'est pas nécessairement ça qu'on nous présente. Et puis, à un moment donné, tu as envie de te poser la question, est-ce que quand les Lord Kameni commencent à dire que les gens sont dans les loges, bon, moi je ne suis pas là pour dire que c'est vrai, les gens sont dans les loges, ou bien c'est faux, les gens ne sont pas dans les loges. Moi je ne peux pas moi concrétiser ce que Lord Kameni dit. Je vous dis, parce que si elle prend sur elle de dire publiquement des choses, de citer des noms, moi je ne crois pas que c'est une folle. Non, je ne crois pas que c'est une folle. C'est une personne très bien constituée. Donc, elle sait de quoi elle parle. Maintenant, si des personnes qui sont citées, ou d'autres personnes qui ne sont pas citées, disent que ça n'existe pas, ah, ces personnes ici savent de quoi elles parlent. Moi qui? Parce qu'il y a des gens qui ne font que m'appeler depuis Black Oya. Est-ce que ce qu'on raconte est vrai? Moi, j'avais vous dit, vous me voulez quoi? Je vous dois quoi? Je vous dois quoi? Quand vous m'appelez maintenant pour me demander, est-ce que ce qu'on dit est vrai? Est-ce que ce qu'on dit est faux? Toujours est-il, comme je l'ai dit, il y a un débat de fond qu'il faut faire dans ce pays concernant cette histoire d'influenceurs et cette histoire de loges et de sectes dans le milieu artistique et surtout chez les influenceurs. Donc, il y a un débat à faire. Parce que n'oubliez pas une chose, quand quelqu'un se lève le matin, il se dit influenceur, il dit je loue un appartement de 500 000, ma voiture coûte 20 millions, je gagne 10 millions la semaine et tout. À un moment donné, tu avais dit, hé papa, hé. Attends, tu fais que quoi? Tu travailles que quoi? Surtout que beaucoup d'influenceurs sont dans des prétendues richesses sans traçabilité. Sans traçabilité. Donc, tout ceci fait que ces gens-là arrivent à influencer beaucoup de jeunes qui sont d'ailleurs. Vous savez aussi que les gouvernants de notre pays, ils nous ont mis dans une situation de pauvreté aiguë. Ce qui fait que quand un jeune imagine que
voici un secteur qui peut être porteur. Même si on lui dit qu'ici, là, on insulte sa maman, on insulte son papa. Non. Dès qu'il sent qu'on peut avoir un peu de l'argent, il ne veut plus réfléchir. Bon, c'est toujours vous qui êtes allé à l'école qui avez l'habitude de dire que un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, les gens dans leur pauvreté se laissent facilement manipuler, dont les esprits faibles sont déroutés. Quand quelqu'un se lève pour dire que ça c'est mon immeuble, ça c'est ma voiture, j'ai 20 millions, et puis tu regardes même ce qu'il fait comme métier. Tu ne vois pas. Tu ne peux pas définir s'il est humoriste, s'il est comédien, tu ne peux pas définir s'il est restaurateur, s'il est politique. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Mais tu vois seulement les biens, l'argent qui te présente. Bon, à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi est-il même d'abord obligé de venir présenter ces choses qui sont à lui? Parce que bon, je peux filmer un immeuble et je dis, ça c'est mon immeuble. Ça dit que c'est un sentiment de fierté. Mais si chaque jour il vient dire que ça c'est mon immeuble, vous n'avez rien, moi je vais vous dire, mon immeuble a été fait avec le plus bon ciment et tout ça. Ça veut dire que je suis en train de vouloir appâter. Je vais appâter les esprits faibles. Pourquoi faire? C'est toute la question. Je vais appâter les esprits faibles. Pourquoi faire? Et c'est donc là où les locaux disent que certaines personnes arrivent à faire ces choses-là pour détourner certains jeunes facilement manipulables, prenables. Mais on les prend pour quoi faire? Nous, on a vu les gens se déshabiller à Yaoundé. On nous a dit que non, c'est que les gens stressaient. Au Cameroun, si on est au niveau où les gens stressent quand c'est déshabillé, il faut quand même réfléchir. Tout ça mélangé. Tout ça. Parce que nous, on voit, quand je vois même certains gens dire que j'ai l'argent, j'ai acheté la voiture de telle somme, j'ai tel million en banque, j'ai telle maison. Hein, vous voyez, pour être honnête avec vous, moi, ma soeur dit, hé, papa, tu as pris l'argent là que où? Parce que les vrais gens même qui ont l'argent ne bavardent pas. L'argent, c'est comme les oiseaux. Si tu fais le bruit, ça fuit. L'argent, c'est comme les oiseaux. Si tu fais le bruit, ça fuit. Les vrais gens même qui ont l'argent ne bavardent pas. Mais quand vous regardez tous les multimilliardaires qu'on a dans le pays ici, là, même les voleurs de la République qui sont les ministres, est-ce que vous les entendez faire le bruit? Est-ce que vous entendez faire le bruit? Mais quand un jeune, qu'on va appeler influenceur, commence à dire que je pars dans tel pays et tout, tu as envie de dire, mais tu es sûr que ton argent, c'est vraiment l'argent que tu as travaillé? Parce que quand tu travailles l'argent pour manger, tu ne fais pas le bruit. Hein. Tu manges ça dans la tranquillité, dans le calme. Parce que c'est le moment de compenser les efforts que tu as fournis pour gagner cet argent. Mais quand quelqu'un, pour manger son propre argent, commence à faire le bruit, c'est-à-dire que rester au balcon et se voir passer dans la cour, tu as envie de te demander, quelle est l'intention? Tu as envie de faire quoi? Est-ce que ce n'est pas l'esprit de manipulation que tu veux jeter comme ça là pour que certains jeunes tombent dessus et tu les appâtes? Tu les appâtes pour quoi faire? C'est tout ça qui fait, on dit que il y a la sorcellerie dans ce métier. Parce que, parlons par exemple de TikTok. Tu as les jeunes là-bas sur TikTok. Nous autres, on sait que bon, nous, on jongle avec les mariages, on anime les petits mariages, anniversaire, deuil, le week-end. On sait que quand un ami a mis une quincaillerie, dit que papa, laisse faire la publicité, tu me donnes un petit truc, on voit ça sur nos pages partout. Nous, au moins, on sait que bon, on cite même les noms des gens pour essayer de gagner 10 francs. Mais tu as des jeunes ici sur TikTok que tu ne peux pas déterminer s'il est chanteur, s'il est musicien, tu ne connais pas son métier. Mais tu regardes seulement la voiture dans laquelle il roule, tu dis, tabac, un papa. Tu te poses la question que, Jean Lap, c'est toujours le truc qu'on fait là, ou bien c'est autre chose. Papa, ton argent vient d'où? Tu n'es pas égérie d'une marque internationale. C'est-à-dire que tu n'animes pas les mariages, tu n'animes pas les... Toi, tu n'as pas d'argent, vient où? On regarde même tes parents. Les métiers, les maisons, c'est maison pitié. Tu regardes la maison des parents de cet influenceur, c'est maison pitié. C'est-à-dire que ce genre de maison, que si Isaac Kamkarso, la maison va tomber, tu dis, mais tes parents ne sont pas riches. Toi-même, tu n'as pas un travail que nous, on connaît. En dehors de ce que tu fais ici, là. Tu n'as pas d'argent, vient d'où? C'est pourquoi moi, j'avais dit que les gouvernants de ce pays avaient fait l'erreur de ne pas laisser qu'on applique l'article 166. Non, l'article 66. Ouais, je crois que c'est ça. Qui parle de la déclaration des biens. Oui, parce que on a trop de richesses dans ce pays sans traçabilité.
Trop de richesse sans traçabilité, ce qui ouvre la porte à ces histoires de loges et de sorcellerie. C'est ça le problème. Parce que quand on parle de ce sujet, les gens font comme si non, c'est un sujet dont il ne faut pas. Non, il faut évoquer. Il faut évoquer ce sujet. Il faut en parler. Beaucoup de jeunes sont là comme ça, là. Beaucoup de personnes sont là comme ça, là. Et tout. Mais pense que non. C'est-à-dire que pour ramasser l'argent, quand tu entres dans... Où c'est les influenceurs, là. Où c'est... vraiment. Quand tu entres dedans, c'est comme s'il y a un agent dans la rue qu'on te dit seulement que va ramasser avec le seau. Avant que nous sommes là comme ça, là, on bâche les motos. Il faut dire que il faut faire très attention à ce niveau. C'est des choses... Moi, j'ai observé. Tu vois, par exemple, tu as un artiste que tu aimes, qui, c'est-à-dire à travers son art, tu es bluffé. Mais un matin, là, c'est très bien que non, il y a une communauté qui le suit. Un matin, tu vois, l'artiste se lève, dit que non, voilà mes dépenses mensuelles. Comme si quelqu'un lui avait posé une question. Hein. J'ai dit, tu es obligé de venir nous dire tes dépenses mensuelles. On t'a demandé. Dans un pays où les gens ont la difficulté à manger, à boire. Quand tu viens t'asseoir pour dire que par mois je dépense 7 millions, rien que ma maison coûte 1 million, mon chauffeur pour mes enfants coûte comme ça là. Si ce n'est pas l'esprit de manipulation, si tu ne veux pas manipuler les esprits faibles, c'est que c'est quoi? C'est que c'est quoi? Qui t'a demandé tes dépenses mensuelles? C'est les dépenses de toute la République. Pourquoi tu ne gardes pas ça pour toi? Souvent tu as envie de dire, hey, quand tu dis que tu dépenses 7 millions le mois, rien que pour tes dépenses mensuelles là, nous on connaît combien on paye les acteurs dans le pays. C'est les plus grands acteurs dans le pays, c'est-à-dire que pour les plus grands projets, il n'y en a pas assez. Tous les 3 millions pour un projet qui va faire 4 mois. Donc, c'est-à-dire que par an, tu fais autour de 2 projets de 3 millions, ça fait 6 millions. Et chaque mois, tu dis que tes dépenses mensuelles, c'est 7 millions. Si ce n'est pas que tu as un autre métier que tu ne nous dis pas, c'est alors quoi? Et donc, les jeunes qui suivent ça se laissent embrouiller, se retrouvent à être manipulés. C'est comme ça qu'on se retrouve dans une situation où les jeunes vont accepter tout ce que celui qui est désormais comme l'icône, celui qui est présenté désormais comme un modèle, mais un modèle sans traçabilité, va l'orienter, va lui dire qu'on fait que comme ça, on fait que comme ça. C'est tout ça qui fait, on dit que mais est-ce que dans les métiers, si il n'y a pas des choses à redire, est-ce que ce que les locaux disent, on devra pas un peu réfléchir dessus? Je crois que c'est tout ça qui fait qu'on arrive à ce genre de conclusion. Et puis, notre métier, si c'est tel que, sans vous mentir, il y a aussi certains aînés qui donnent l'impression que si tu ne passes pas par eux, tu ne peux rien devenir. Ou bien si tu n'es pas sur eux toute la vie, tu ne peux rien devenir. Si tu ne travailles pas avec eux, tu seras seulement un néant. Ce n'est que eux qui ont la route du bonheur. Comme si ce sont eux qui ont l'interrupteur, ils allument le bonheur des gens ou la lumière dans la vie des gens et ils éteignent la lumière dans la vie des gens. Ça donne l'impression qu'il y a des gourous. Ils se comportent, certains se comportent comme des gourous. Ça donne l'impression que ce n'est pas simple. Parce que si le métier est simple, comme j'entends les gens dire, pourquoi est-ce que certains pensent que si tu n'es pas avec eux, si tu ne travailles pas avec eux, si tu ne viens pas vers eux, tu ne peux pas t'en sortir? Pourquoi? 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 Donc c'est tout ça qui fait réfléchir que le métier, si... Moi je vais vous dire, il ne faut pas que les gens se trompent. Si tu n'as pas ton talent, tu vas travailler à côté du plus fort toute la vie. Tu ne vas pas te démarquer. Personne ne va te remarquer. Samuel Eto'o a joué au ballon avec des gens. Je ne sais pas si les gens là sont devenus grands footballeurs parce qu'ils ont joué à côté de Samuel Eto'o. Les jeunes doivent comprendre que ils doivent avoir des modèles, mais pas des gourous. Pas des gourous. Tout ceci mélangé dérange. Quand tu regardes ceux qui ont l'argent, ils ne font pas le bruit. Tu regardes les jeunes, parce que même quand on me dit même que certains jeunes ou ces influenceurs sont dans les sectes, j'ai envie de dire que même si les jeunes là sont dans les sectes, ceux qui sont ce qu'on appelle à mon patois
Il pour longtemps, c'est-à-dire que ce qu'on fait le marché avec, ce qu'on vend au marché. Oui, parce que quand tu es un vrai membre de la loge, tu ne fais pas le bruit. Mais tu ne fais pas le bruit. Tu es les membres de la loge, tu ne fais pas le bruit. Tu es calme, tu es posé. Sauf si tu es le genre que, c'est-à-dire qu'on t'utilise seulement pour mieux s'asseoir. Tu vois un peu, donc tu entres avec la gesticulation, tu vis dans la gesticulation et tu meurs dans la gesticulation. Donc on t'utilise comme la marchandise. Parce que quelqu'un, un vrai membre de la loge, ne fait pas le bruit. Sinon, dans ce pays, nous, on ne veut pas seulement parler. Quand vous regardez des gens dans le pays ici que vous pouvez imaginer, est-ce que vous les voyez faire le bruit? Et ils bavardent, ils sont calmes. Parce que les grandes choses n'aiment pas le bruit. Vous comprenez? Il a dit que, même à l'école, quand on voulait assimiler une leçon, on disait que calmez-vous pour écouter. Parce que quand tu ne te calmes pas pour écouter, tu es hors sujet. Et même les gens qui sont sur les réseaux sociaux, on dit que les influenceurs qui sont dans les loges, ils font le bruit là. C'est les petits, c'est les petits gens de la loge. Les vrais gens de la loge ne font pas le bruit. Mais moi, j'ai déjà dit, chacun est libre de sa vie. Chacun est libre de sa vie parce que on a beau mentir à tout le monde, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Je peux vous mentir que non, je suis quelqu'un comme ça, je suis moi quelqu'un. Mais quand vous partez et que je suis seul face à mon destin, face à ma conscience, c'est moi seul qui sais ce que je suis. Si je suis bon ou si je suis mauvais, c'est en ce moment que je sais. Tout ce que les gens font, moi je ris seulement. Parce que tu regardes certaines personnes, ils disent que bon, ils font le même métier ici. Tu les regardes chaque 2 jours avion, chaque 2 jours avion, une semaine avion. Tu as envie de dire, hé papa, oh. Donc c'est tout le métier ici qui te fait prendre l'avion comme ça. C'est tout le métier ici qui te fait prendre l'avion comme ça. Parce que nous, on voit les gens comme les Mike Ngandu qui ont déjà l'argent établi. Il ne faut pas le bruit. Hein. Tu ne vas pas voyager comme ça. Tu vois les gens comme les Freeman Lodolatier, ils ne voyagent pas comme ça. Tu vois les gens comme les Monkamgalamo depuis Washington, ils ne voyagent pas comme ça. Les Niel depuis l'Allemagne, ils ne voyagent pas comme ça. Et puis tu te dis, merde, les gens qui ont l'argent tracé, établi, que tu peux dire que bon, voilà la traçabilité de leur richesse, ils sont posés. Mais tu as des gens, tu ne sais pas ce qu'ils font. Chaque 2 jours seulement, encore sur le départ pour tel pays. En tout cas, moi j'ai dit que mon nouveau slogan, le slogan que j'utilise désormais, c'est que Pinanga Zoha Mendanda, c'est-à-dire qu'on parle que doucement, 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 doucement. Celui qui est pression, ça passe sur le fond, on lui donne, il mange, ça le brûle. Si c'est le tarot, ça le gratte. Tu sais, mon père nous disait toujours que Black Oya, il faut savoir que si chez vous, il n'y a pas la barrière, en dormant, ferme la porte. Si tu ne fermes pas la porte alors qu'il n'y a pas la barrière, tu t'exposes. Ton taux de fidélité m'inquiétait déjà. C'est aujourd'hui que je vais savoir avec qui je nage à ta plage. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bienvenue. Ah bon. Je rencontre enfin mon rival. Chérie, tu m'as suivi jusqu'ici. Bonjour monsieur. Qui t'a dit que le jeu est bon? Tu as vu le jeu bon où? Bienvenue à Signy Logistique, le patron du transport de l'Italie pour le Cameroun. À Signy Logistique, nous faisons envoyer des marchandises via des conteneurs de l'Italie pour le Cameroun. Et si vous n'avez pas la possibilité de remplir votre conteneur, n'est-ce pas, nous procédons à ce qu'on appelle un groupage, c'est-à-dire on rassemble les marchandises de plusieurs clients et nous sommes compétents dans toute l'Europe. Et tu me prends pour un bête. Où est l'Italie ici là? Elle est en Italie là? Déjà, monsieur, Signy Logistique a un effet rétro. Ça veut également dire qu'on peut prendre la marchandise du Cameroun pour l'Italie. Tu vois chérie, je suis ici pour envoyer la pâte d'arachide de ta soeur qui est en Italie. Et une autre précision, vous pouvez solliciter une marchandise là-bas et n'ayant pas la possibilité de l'octroyer sur place, nous procédons à l'obtention de ces dernières et lorsque vous venez pour faire le retrait, vous payez. Mon amour, avec Signy Logistique, l'envoi des colis devient un véritable jeu d'enfant. Non madame, Signy Logistique.
Chérie, on dit Signy Logistique. Ah, c'est pas moi qui t'ai amené ici. Maintenant, tu fais comme si tu connais plus que moi. Madame, on était un numéro de téléphone. Mettez plutôt mon numéro. C'est moi le chef de famille. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu.